にゃんちテつけてもいいぞ。あーにゃこれ好き。Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les news manga de décembre 2024. Déjà, je vous souhaite une bonne année 2025, la santé, que vous alliez bien, tout simplement, de manière générale, que vous réussissez vos projets si vous en avez, vos objectifs si vous en avez, bien évidemment. Bref, tout simplement, je vous souhaite le meilleur pour cette année. J'espère que vous irez bien, j'espère que vous irez mieux, j'espère que vous n'aurez rien de problème. Enfin bref, on va revenir à la vidéo. La vidéo, comme chaque fin de mois, je vais vous présenter les actualités autour des animés et des mangas du mois qui précède, donc du dernier mois de l'année 2024, donc décembre 2024. Donc du coup, je vais pas perdre plus de temps, puis on va commencer par les actualités autour des animés. Et on va commencer par deux films qui ont été annoncés. Le premier, c'est Crunchyroll qui a révélé qu'ils vont pouvoir diffuser dans les cinémas français, donc le 1er et 2 mars prochain, le film compilation de SNK, de la fin en fait de SNK, qui s'appelle L'Attaque des Titans, la dernière attaque. Globalement, donc c'est les 2 derniers épisodes condensés dans un film qui seront diffusés donc dans plusieurs territoires, notamment la France et le Canada pour les territoires francophones. Donc pour revoir la fin de L'Attaque des Titans, ce sera donc le 1er et 2 mars, et les cinémas, ça, on verra bien. Ensuite, donc le second film que je vous parlais, c'est le prochain film, et qui sera la suite, voire peut-être la fin, je suis pas sûre. Il s'appellera Demon Slayer, donc La Forteresse Infinie, ce sera donc la suite directe de la dernière saison sortie. Ça sortira courant 2025 en France, dans les cinémas français, grâce également à Crunchyroll, mais on ne sait pas plus précisément de date, donc de toute façon la date sera communiquée dans les mois à venir très certainement. Ensuite, nous avons les dernières actualités. C'est une grosse dernière actualité, c'est le regroupement de toutes les annonces animées qu'il y a eu ce mois-ci, et notamment il y a eu la Jump Festa 2024 qui a annoncé pas mal d'animés du Jump, donc du Shonen Jump et du Young Jump, qui ont été annoncés en animé, ou la suite qui a été annoncée en animé. Je vais déjà vous citer ceux qui ne font pas partie de Jump. Par exemple, nous avons eu la saison 3 de One Punch Man qui a été annoncée en tout début de mois, donc la date plus précisément, parce que ça faisait au moins 2 ans qu'on avait la saison 3 d'annoncer. Ça sortira courant 2025. Pas de date précise. Ensuite, la saison 2 de Ranma 1/2 donc a été annoncée à la suite de la fin de l'animé qui s'est terminé, donc la suite sortira, toujours fait par le studio MAPPA. Ensuite, la saison 2 de Skip to Loafer également a été annoncée, et Le Péché de Takobi qui a été annoncé en animé pour cette année. Ensuite, comme je vous ai dit, il y a la Jump Festa qui s'est déroulée cette année. J'en ai même fait 2 shorts pour résumer les 2 journées en un short. Et notamment, du coup, on a eu encore une reconfirmation que l'arc Egghead de One Piece allait reprendre du coup le 6 avril. Ensuite, la saison 2 de Dandanan a été officiellement annoncée à la suite de la fin de la saison 1, et ça sortira en juillet, donc c'est très bientôt. Enfin, c'est cette année quoi. Ensuite, nous avons la saison 3, donc la suite plus précisément, on n'a pas dit si c'était une saison ou un film de Jujutsu Kaisen qui a été annoncé. Pareillement pour la suite de Kaiju, donc la saison 2 qui a été annoncée, mais celui-là aussi, ça sortira en juillet. Jujutsu Kaisen, on n'a pas d'infos. Je crois que c'était en été, je sais plus quel mois exactement de l'été, mais il y a eu une annonce à propos de l'arc Redze de Chainsaw Man, donc la suite de l'adaptation de Chainsaw Man qui va être fait en film. Donc ce film va sortir en 2025, on a eu la date durant cette Jump Festa. C'est apparemment un petit arc, donc en film ça pourrait pas trop mal passer, parce que si vous savez pas mon avis sur les films de suite d'animé, je trouve que c'est n'importe quoi. Déjà qu'ils enlèvent énormément de choses de base quand ils adaptent en animé, en film c'est pire. Voilà, sincèrement. Mais bref. Ensuite, nous avons la saison 3 de Spice Family qui a été annoncée pour cet automne 2025. J'ai très hâte de voir cette saison 3 parce que j'adore Spice Family. Ensuite, nous avons eu deux annonces à propos de My Hero Academia avec le spin-off Vigilante qui va être adapté en avril, et la fin qui va commencer à être adaptée en automne. Est-ce que ce sera totalement la fin? Je sais pas s'ils envisagent de faire qu'une seule saison, enfin qu'une seule partie de 12 épisodes ou 25 épisodes, ça on n'a pas les informations à ce propos. Puis comme j'ai pas lu le manga, je peux pas entre guillemets estimer combien d'épisodes il pourrait approximativement rester. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ensuite, 2 derniers animés. Nous avons Hell's Paradise, la saison 2, qui va sortir en 2026, en janvier plus précisément. La saison 1 était sortie l'année dernière en printemps, je crois. Et ensuite, la saison 3 de MF Ghost aussi qui a été annoncée, mais avec pas de date pour l'instant communiquée. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette première partie. Je suis contente parce que
la vidéo ne s'est pas coupée parce que la dernière fois, ma carte SD a corrompu la vidéo. Du coup, je dois recommencer là. Je teste avec mon stockage, mais normalement, avec le stockage interne, ça devrait pas poser de soucis. Enfin bref, vous vous en foutez un peu de ma vie, même si c'était relou. Mais bref. Comme vous voyez, je suis en train de descendre. On va passer aux actualités manga. Ce sera quand même beaucoup plus sympa que mon anecdote... désolé. Que mon anecdote à propos de ma vidéo corrompue. L'éditeur Kadokawa, donc un éditeur japonais de manga, a un magazine qui s'appelle Da Vinci. Parce que pour ceux qui ne savent pas, les éditeurs, ils éditent en manga, mais c'est aussi ceux qui ont les magazines. Voilà. Et ben dans ce magazine, chaque année, ils élisent le meilleur livre de l'année, tout simplement, au niveau des mangas. Et cette année, c'est Jujutsu Kaisen. Le manga de Gege Akutami s'est fini cette année, donc en 30 tomes, et il a reçu le prix cette année. Je ne sais pas si c'est mérité, c'est pas à moi de dire si c'est mérité. En tout cas, de ce que j'ai vu en animé, c'est vraiment sympa. Après, voilà, j'ai pas toutes les clés pour savoir si le manga, méritait d'avoir le prix. Mais comme c'est un manga assez apprécié, je suppose que c'est mérité pour eux. Et c'est cool pour ce manga qui, pour l'instant, de ce que j'ai vu, du coup, je le trouve très sympa. Du coup, Jujutsu Kaisen s'est fini cette année. On a également d'autres mangas qui continuent ou qui se finissent. Mais notamment Aoshi, donc l'auteur, Kobayashi si je ne me trompe pas, a annoncé que son manga serait bientôt fini. Je vous mettrai à l'écran son message qu'il a posté sur son compte X, où il disait que c'était une superbe aventure, c'est l'écriture de son manga. Et son manga se conclura au 40e tome, donc dans les mois à venir, tout simplement, je crois. J'en ai parlé dans une vidéo d'Awashi, donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est vraiment un superbe manga de foot, c'est même selon moi le meilleur animé et manga de foot, il faut le lire absolument. Et en parlant d'un manga qui est fini, je vais vous parler de Love Agency, donc Renai Daiko en japonais. J'en ai déjà parlé également dans une vidéo. C'est un manga qui a été fait par Aka Akasaka et 5mm Nishizawa qui s'est occupé des dessins, et Aka Akasaka s'occupe maintenant que des scénarios de ses mangas. Ce manga s'est arrêté prématurément, malheureusement, parce que si vous saviez pas, au Japon, il y a une notation pour les mangas dans les magazines, et si t'as pas une bonne note, ils ne te gardent pas parce que c'est pas rentable pour eux. Alors que j'ai lu la fin de Renai Daiko très récemment. Ça se voit que c'est bâclé. L'avant-dernier chapitre, donc le 37 août, il y a une révélation incroyable. Et par la suite, on voit que il a été obligé de faire avec le fait qu'il lui restait que quelques chapitres pour conclure son œuvre, alors qu'il y avait clairement de possibilités pour développer son œuvre et ça pouvait tellement être mieux que ça. Je suis un peu dégoûtée. Ça m'a fait comme avec Samurai qui s'est arrêté prématurément pour la même raison, mais bref. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire à la base, c'est que le manga va être édité chez Pika cette année en France. Le 5 février, ça va commencer à sortir au prix de 7,20€ et ça va sortir tous les 2 mois. Il y a 4 tomes. N'hésitez pas à le lire parce que c'est vraiment un très bon manga qui, malheureusement, à cause du système japonais d'éditant, s'est arrêté prématurément comme plein d'autres mangas et qui méritait d'être mieux développé parce que c'était vraiment prometteur. Par contre, un autre manga que j'ai en ma possession, que j'adore, et qui, malgré le fait qu'il soit assez long, n'a jamais été arrêté parce que je pense qu'il est très très apprécié du public. Ça s'appelle Yotsuba, vous pouvez le voir dans ma bibliothèque. Le 15e tome est le dernier sorti actuellement, mais le 16e va bientôt sortir au Japon, donc ça va sortir en février, et le manga Yotsuba suit tranquillement son cours avec un chapitre de temps en temps. C'est toutes les informations que j'avais à vous communiquer à propos des mangas, on va passer aux produits dérivés. Comme énormément de fois, Celio s'associe à des mangas, des animés, pour pouvoir faire des collections en rapport avec ses licences. Il y a déjà eu Hunter, il y a déjà eu One Piece, il y a déjà eu Berserk, et notamment Pokémon, il y a déjà eu, mais ils vont faire cette fois-ci avec Écarlate et Violet. Donc une nouvelle collection qui est déjà là depuis le 5 décembre. Ensuite, l'éditeur Kiyun. Cette année, va sortir quelque chose de spécial. Quand vous achèterez 2 tomes de n'importe quel manga qu'ils ont chez eux, vous pourriez avoir un pack de 10 cartes à l'effigie d'héros de mangas qu'ils ont chez eux, comme My Hero Academia, Carnet de l'apothicaire. En tout, il y aura 54 cartes à collectionner qui seront distribuées à différentes périodes de l'année. Le 2 avril, le 3 juin, le 4 juillet et le 5 septembre. Vous aurez à chaque fois à cette période-là un paquet de 10 cartes à peu près qui vous seront distribuées. Évidemment, je ne sais pas si toutes les librairies seront partenaires de l'événement, mais je pense que comme d'habitude, il faut consulter sa librairie tout simplement et leur demander s'ils sont partenaires de l'événement. Les 2 dernières annonces, c'est 2 jeux, dont un jeu vidéo et un jeu de société. Le premier, c'est donc un jeu vidéo, c'est Bleach Rebirth of Soul, qui a enfin eu une date de sortie, et ça sortira donc, pour rappel, sur PlayStation 4, 5, Xbox Series X et C et S, pardon. Il y a PC également. Ça sortira le 21 mars 2025 et ce sera un jeu tout simplement payant.
Et ensuite, du coup, le deuxième jeu, c'est un jeu de société qui se base sur Dr. Stone, où le but sera très simple, c'est de tout simplement protéger son village, récolter des ressources autour de son village pour pouvoir construire des choses à l'aide d'instructions scientifiques et avoir l'électricité. C'est un résumé très court, mais globalement ce sera ça. Il y aura même une extension où on pourra avoir la suite de l'histoire de Dr. Stone. Le premier jeu se retire à 30€ et l'extension 25€. Donc ça veut dire que quand même 25€, c'est-à-dire que l'extension c'est quand même quasiment un second jeu à lui-même, quoi. Bref, on va passer à l'avant-dernière catégorie, pardon, puisque cette fois-ci, il y a des animés qui sortent ce mois-ci, donc je vais vous en parler. Mais bref, on va parler des autres actualités. Ça fait 15 ans que la Japan Expo s'est exportée notamment dans le sud à Marseille, et cette année, l'auteur de Katen Tsubasa Yugo Takahashi, je crois de son nom, Yoichi Takahashi, pardon, de son nom complet, va venir donc à cette Japan Expo de sud pour pouvoir faire des séances de dédicaces et aussi faire des séances un peu plus privées qui s'appellent Meet, qui seront payants pour les fans. Voilà, ce sera un peu plus en petit comité comparé aux séances de dédicaces où c'est des files à rallonge. N'hésitez pas à vous renseigner, je vous mettrai peut-être le site de la Japan Expo dans la description. Pas mal d'autres sites que j'ai cités dans cette vidéo. Et en parlant de convention, le festival de la baie d'Angoulême, donc qui se déroule du 31 janvier au 2 février de cette année, et bien tout simplement, il y a Kion qui a dévoilé qu'ils ont, comme chaque festival ou chaque convention, des goodies. Ils les ont révélés, voilà, pour ceux qui iront à leur stand ou qui achèteront des produits également sur leur stand, vous pourrez avoir des goodies, bon, comme chaque convention, ceux qui ont l'habitude de faire des conventions, vous savez. Et donc c'était tout pour cette catégorie qui avait vraiment 2 actualités. On va parler des animés qui sortent, du coup pas le mois prochain, mais au mois de janvier. Voilà. Au niveau des animés du mois de janvier, donc de la saison d'hiver, on a énormément de choses qu'on attendait depuis longtemps au niveau des saisons et des nouveaux animés pépites qui sortent. Je vais vous les dire tout simplement. Tout d'abord, je vais vous parler des animés qui sont nouveaux. Nous avons Ubelblatz, Medalist, Sakamoto Days, Oni Lemon Soda, Essenshu, qui est un animé que Mappa fait eux-mêmes, donc c'est un animé original, voilà, je cherchais le mot, et l'adaptation du manga Versanobara en film, donc ça va sortir au Japon, donc je ne sais pas si ça sortira en France, et Pharmagia, qui est l'adaptation donc d'un jeu vidéo qu'a fait Inumashima avec toute une équipe de jeux vidéo. Vous verrez, c'est les chara-design de Fairy Tail, quoi, et des autres mangas qu'a fait Inumashima. Donc on verra bien ce que ça donne également sur Pharmagia. Et ensuite, au niveau des saisons, il y a Dr. Stone saison 4, la saison 2 de Solo Leveling, Toilet Banana Cocoon saison 2, Ao no Exorcist, donc Blue Exorcist saison 5, Mayapi Mariage saison 2, Bang Dream Ave Maria, et enfin la saison 2 des carnets de l'apothicaire. Voilà globalement tous les animés qui vont sortir à cette saison d'hiver 2025. J'ai hâte de voir certains animés, il y a énormément de nouveaux animés et énormément de nouvelles saisons qui sont attendues, donc j'ai vraiment très hâte de commencer à visionner les animés, parce que ça sort bientôt. Je crois qu'il y a déjà des animés qui sont sortis au moment où je poste cette vidéo. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais j'ai oublié bien évidemment des actualités. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir toutes les informations que j'aurais mis je vous mets dans le i ou à droite, toutes les vidéos à propos des news manga que j'ai faites tout simplement. Vous aurez énormément d'informations là, mais bon, ça sera pas vraiment trop d'actualité pour certaines, parce que celle de l'année dernière, je suis pas sûre que ce soit encore trop d'actualité, mais bref. N'hésitez pas aussi, en commentaire, vous aurez les sites de Célio, vous aurez le site de la Japan Expo Marseille, vous aurez peut-être, je sais plus qu'est-ce que j'ai cité, vous aurez plein de sites dans les commentaires pour aller voir. Enfin bref, donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler des animés prometteurs de 2025. Bye bye.